Qu'est-ce que vous avez subi? Bon, j'ai subi des coups, j'ai été blessé. Pour l'essentiel, c'est ce que j'ai subi à titre personnel. Est-ce que ce jour, vous avez pu identifier certains agents des forces de l'ordre ou bien des militaires? Bon, de manière explicite, je ne peux pas les identifier. Les seules personnes que je peux identifier, puisque c'était clair et net, c'est le commandant Toumba Diakité, lorsqu'il a donné des instructions que les leaders descendent et qu'il les a pris en charge pour les faire sortir, et que le second qui nous a pris en charge, c'est le colonel Thieboro Camara. Les deux militaires de la clinique Ambroise, est-ce que vous avez pu les identifier? Bon, je ne les connais pas, j'ai vu, c'était la première fois que je les voyais, mais je ne peux pas être explicite. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Baouri, veuillez nous rappeler est-ce que si Monsieur Moussa Dadis Camara n'avait pas déclaré publiquement qu'il pouvait ôter la tenue et se présenter à l'élection présidentielle, il y aurait la manifestation du 28 septembre? Je pense que cette déclaration a été le facteur déclencheur, et si le processus était allé conformément aux déclarations et aux engagements de départ, je ne pense pas qu'on aurait connu la journée du 28 septembre 2009 comme une tragédie. Merci. N'est-ce pas les propos de M. Moussa Keita, comme quoi Dadis ou la mort, alors qu'il occupait à l'époque une fonction importante au sein du CNDD, et le meeting du palais organisé par le CNDD en présence du président Ouad pour faire savoir à l'opinion internationale qu'il bénéficiait d'une popularité en République de Guinée. N'est-ce pas ces événements qui ont fait déborder le vase? Cela a accéléré le processus pour nous obliger les forces vives à penser à l'organisation de la manifestation. Merci. Monsieur Ba, la manifestation du 28 septembre 2009 était-elle un droit constitutionnel ou une faveur que vous demandiez à l'époque à M. Moussa Dadis Camara et au CNDD? C'est un droit constitutionnel et le CNDD avait déjà anticipé en organisant des manifestations pour faire prospérer leurs désirs et leurs souhaits, et donc naturellement ça nous a amené à envisager également, de par ce droit constitutionnel et de par les précédents que le CNDD lui-même a fait, d'organiser la manifestation. Merci. Est-ce que l'objectif de la manifestation du 28 septembre 2009 était de provoquer un soulèvement populaire contre M. Moussa Dadis Camara et le CNDD? C'était simplement pour montrer que la légitimité était du côté des forces vives nationales et non pas du côté du CNDD, puisque l'objectif c'était de montrer qu'en termes de popularité, en termes de légitimité et en termes de soutien populaire, ce que nous préconisions avait l'assentiment d'une forte
majorité au sein de la société guinéenne. Merci. Selon vous, M. Ba, que craignait M. Moussa Dadis Camara et le CNDD quant à la réussite de la manifestation du 28 septembre 2009? Bon, personnellement, je trouve que il n'y avait fondamentalement rien à craindre parce qu'après la manifestation, tout le monde allait rentrer chez soi parce que l'objectif, comme je vous l'ai dit, n'était pas de provoquer le pouvoir en quoi que ce soit, mais de montrer que ce que nous disons avait un soutien massif. Merci. Monsieur Moussa Dadis Camara, lors de son passage à la barre, nous a fait savoir qu'il entendait faire de la journée du 28 septembre 2009 une journée de vérité et de réconciliation. Selon vous, M. Ba, pouvons-nous prétendre à une réconciliation lorsque les droits des citoyens sont confisqués à l'époque par M. Moussa Dadis Camara et le CNDD? Bon, la réconciliation est un aboutissement, c'est un processus, et toutes les dynamiques que nous avons à partir du mois d'avril engagées pour ramener l'apaisement et la compréhension n'ont pas pu prospérer. Donc ce n'était pas possible de manière impromptue de considérer que la journée sera déclarée comme une journée de réconciliation et de pardon. Merci, M. Ba. Et parlons à présent de ce que vous avez vu et vécu ce jour fatidique du 28 septembre 2009. Alors, à votre arrivée sur l'esplanade du stade, quel accusé est-ce que vous aviez constaté la présence sur l'esplanade? Les accusés qui sont dans le box ici. Bon, en dehors du commandant Toumba Diakité et du colonel Thieboro, ce sont les deux personnalités que je reconnais de manière physique. Tous les autres, je ne peux pas être affirmatif. Pour le moment, nous ne sommes pas à l'intérieur, sur l'esplanade, votre arrivée, avant même d'accéder à l'intérieur du stade. Au niveau de l'esplanade, c'était, comme je vous l'ai dit, c'était un rush. On nous a pris, on nous a portés. C'est comme s'il n'y avait plus de force de l'ordre lorsqu'on rentrait dans le stade. Mais voilà, il n'y avait pas d'éléments parce que la foule avait pris le contrôle des environs de l'esplanade du stade du 28 septembre. Ce jour, vous n'aviez pas eu à échanger avec M. Moussa Thieboro Camara? Et ça, c'était le matin, c'était avant d'arriver au niveau de l'esplanade. Il nous a bloqué le passage et des pourparlers ont commencé pendant un certain temps et nous avons fait durer ces pourparlers le temps que ceux qui venaient principalement de Ratoma puissent arriver. Donc, c'est à ce moment-là que, de manière en dehors du stade, que nous avons eu à rencontrer, à parler avec le colonel Thieboro, qui demandait, il faut surseoir à cette manifestation. Ça, c'était avant même qu'on ne puisse arriver au niveau de l'esplanade. C'était où précisément? C'était au niveau de l'entrée de l'université, un peu avant, parce qu'on est sorti du domicile du doyen Jean-Marie Doré en marchant. Et le cortège de M. Thieboro nous a interceptés et pendant un bon bout de temps, il y avait des pourparlers à ciel ouvert à ce niveau-là. Ça a pris du temps. Vous confirmez que M. Moussa Thieboro Camara n'était pas seul, mais il était accompagné par un cortège? Qui? M. Moussa Thieboro. Non, ils étaient avec ses hommes. Avec ses hommes? Oui. Et quelle était la quintessence de votre échange? Bon, il a échangé principalement avec certains leaders qui étaient là-bas. Bon, M. Sidia Touré, la Selou et d'autres, mais c'était toujours la même, il faut surseoir à cette manifestation.
En dehors de ça, je n'ai pas observé quelque chose de particulier. Bon, et cette demande de sursis à la manifestation de la part de M. Keboro, c'était de façon courtoise ou bien c'était vraiment énergique? Bon, à ce niveau-là, bon, j'allais dire c'était courtois, hein, bien entendu, avec cette foule, la tension qui monte, mais il y avait dans une certaine mesure une certaine forme de courtoisie. Merci. Merci. Vous confirmez que ce sont les bérets rouges qui ont tiré à bout portant sur les manifestants? Bon, là, je ne peux pas être formel, puisque je n'avais plus la notion du temps. On est resté combien de temps de la pelouse à la sortie? Je ne peux pas dire si on a fait 10 minutes, 15 minutes. Et dans les circonstances du moment, mon esprit n'était pas à voir ce qui se passait autour de moi. C'était comment faire pour nous sauver et porter El Selou hors de cette enceinte. C'était ça. Donc c'était le reste, c'est comme s'il y avait un voile noir. C'était pas le moment de regarder autour de soi, c'était se concentrer sur soi, sur le petit monde qui était autour de moi pour que nous puissions trouver une issue. Et grâce à Dieu, c'est à ce moment-là que le colonel Keboro s'est présenté. Merci. Je veux parler du début, le tout début. Du tout début, voilà. Au niveau de là où on était, on a entendu des détonations, il y a eu des tirs, il y a eu des grenades lacrymogènes, mais de par notre position, on faisait face à l'est et la configuration du stade ne nous permettait pas de savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière les gradins, que se passait-il. On voyait simplement les gens fuir, donc ce n'était pas évident de dire exactement ce qui se passait, puisque je n'ai pas vu ça de mes propres yeux. Merci, M. Ba. Merci.